Journée ya leo hospitali zote zinahala bablesse wanayala kabisa. Hospitali ya Rubaya M23 walibombarde. Nord Kivu, le porte-parole militaire du M23, Willy Ngoma, tué dans une frappe de drone à Rubaya. Le porte-parole militaire de la coalition rebelle AFCM 23 RDF, Willy Ngoma, a été neutralisé dans une frappe de drone attribuée au FARDC mardi 24 février 2026 aux environs de 2h40 du matin dans la cité minière de Rubaya, en territoire de Massissi, Nord Kivu, selon une source locale. D'après les informations recueillies sur place, la frappe a visé une maison d'habitation située dans la ferme de Kasuku. 2 combattants étrangers, présentés comme des mercenaires blancs, auraient également été tués lors de cette attaque. Au total, 9 corps ont été comptés dans les décombres. Le général Sultani Makenga, chef militaire du mouvement rebelle, aurait été blessé, selon la même source. Cette opération intervient alors que les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient la pression militaire autour du carré minier stratégique de Rubaya, zone clé pour l'exploitation du coltan, passé sous occupation des rebelles mardi 30 avril 2024. La mort de Willy Ngoma constitue un coup dur pour le M23, dont il était à la fois le visage médiatique et le principal porte-voix militaire. Mkoaona ndo santre ya Rubaya hii hapa hivi, niko mbali ya kutonekana. Journée ya leo hospitali zote zinahala bablesse wanayala kabisa. Hospitali ya Rubaya M23 walibombarde leo na desert, maki hospitali zote zinayala bablesse. Kariere ya Rubaya ile ndio kama mko mnaona Rubaya hii centre ile. Nord Kivu, Rubaya Centre, la cité minière de Rubaya passe sous contrôle des forces gouvernementales et ses alliés fidèles, les Wazalendo. Watu wanakimbia centre. Tasoma pale watu wanakimbia centre, wazalendo wanatafuta kamata centre. Watu wanakimbia mubaya sana centre, katasoma wameibana wayafika ndani, lakini wanini watu pekee wanawakia, kuna tasoda wanakimbia sana. Zalendo washakula kuma, watu wanakimbia wanaisha, wanakimbia sevre, wanakimbia katasoma wanabana soma, donki watu wanaisha na wako nakimbia, mgini inabakia wazi. Wazalendo washa nuka kabisa, wako na kuya mbasa pita msoko ya katasoma hapa, donki watu wanaisha wanakimbia sana, kila mtu iko jo parking pale, hakuna tana moto yomwezi paona. Depuis plusieurs semaines, des affrontements violents ont éclaté dans et autour de Katasomwa, opposant les Wazalendo, alliés du gouvernement congolais, aux rebelles rwandais de AFCM 23, qui cherchent à étendre leur contrôle vers le sud à travers les hauts plateaux boisés. Les combats le long des axes Katasomwa-Ramba et dans les localités environnantes comme Kitendebois, Mbesho ou Tchofi ont intensifié cette crise, poussant des centaines de familles à fuir leur village. Alors que les échanges de tirs se font entendre dès l'aube,
des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants errent désormais sur les routes, cherchant à se mettre à l'abri. Hapa ni Katasomwa, watu wanakimbia. Watu wanakimbia kabisa, situation iko mbaya sana. Ona watu wanayala wanakimbia, Katasomwa inawakia vide. Ndio vile kabisa, wazalendo wamekatala. Au front de Sang Sud, Kivu, RDF, M23, AFC, Twirwanéo sont encore capturés et les autres se rendent au Wazalendo ce 24 février 2026. Parmi eux, Azimana Jackson, que l'armée de Paul Kagame a recruté forcément au nord Kivu et déployé au sud Kivu, explique. Wazalendo, toujours. Umoja anaweza jitambulisha? Unaitwa nani? Kizimana, Jackson Kizimana. Umetokea wapi? Sange. Sange maeneo gani? Mahile milima tu ya Sange. Kabla hujafika Sange, nyumbani ni wapi? Kwenu ni wapi? Na kwa kufika Sange ulifika namna gani? Kwetu ni Kichanga, tulienda Murenyo M23 zikitukamata, zikitubeba chanzo. Zikimaliza tubeba chanzo, zikituambia sasa tunaenda ku formation. Kifika chanzo mu mwezi ya 8. Tukifika chanzo tukisoma, kisha nyuma jo tumekuwa sasa toka mwezi ya pili witi wanatuweba hapa Sanza. Sasa tunakuwa gombana Uvira. Tumefika hapa sasa, sasa tumeona na tupendi gombana na wenzetu, tunajapari tukamata kumkazo. Jo sasa tumependa tutoke kure, tukue pamoja na wenzetu. Uriese tupige wenzetu, tuende piga wale tufundisha formation. Na wakati walikuwa wanawakamata, walikuwa wanawaambia nini? Na ni maisha gani mnakuwa mnaishi kule ambapo katika kundi ya M23? Si hapa kutuambia sasa tunaenda kunini, bali tuambia tupande magari. Tukipanda magari pale chanzo, kufika chanzo ni kukura tu mihindi. Tukikuwa kule kuna kunyolewa, kuna kufavara, kuna kunawa, ni kukua tu kule kuma formation ya kukaza tu. Apre miezi 6 njoo balitutosha kule. Sasa tunakuwa gomboa nchi yetu. Kugomboa nchi yenu, wewe una miaka ngapi na una muda gani tangu uko katika kundi ya M23? Siakuwa na muda, niko na miaka 20. Na unakuwa na miaka ngapi ama miezi ngapi ndani ya kundi ya M23? Na nile 6 tu yenye nimemaliza kwa formation. Ndio wakakuleta Sange. Na kuhusu mshahara, mnakuwa mnapewa mshahara wa kiwango ya pesa ngapi? Mshahara kuna mshahara, wewe wanasema sasa Kisegeti, sasa kuna mazungumzo nao, sasa kama taitika ndio watatupokelesha kasi wote. Kwa kuwaleta walikuwa nawaambia mnaenda pigania juu mfanye nini? Sasa tunaenda kamata Uvira. Na wakati mlikuwa mnapigana, mulikuta hali ya vita ukweli uko namna gani? Si hatukugombanaka, tumekuwa sasa hivi. Na kusudi uweze kutoka katika M23 na kujikuta hapa, ilikuwa namna gani? Tuliona wengine na wako naenda, tusema sasa wana wengine wako natuacha, tutafanya hayo. Mage mlitoroka? Ndio tulibatoroka sasa. Mkatoroka mnavala hivi? Bebo habaitike uvari tennis vile, habaitike kuwa na telefoni, habaitike kila kitu chote. Ni kuwa na ile bunduki na teni basi, na unakuwa mu defense na kuna kutoka mu defense. Ndio mkatoroka na bunduki na mateni wote. Une délégation de l'état-major général de FARDC, conduite par le général-major Chico Chitombwe Jérôme, commandant de la première zone de défense, a effectué pendant près de mois une mission à l'est de la RDC pour palper du doigt la situation réelle sur le terrain et apporter les messages d'encouragement du président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux militaires déployés sur les différentes lignes de front. Cette tournée a emmené le général-major Chico Chitombwe et sa délégation à Kalemi dans la province
province de Tanganyika, à Bunia dans la province de l'Ituri, sur les lignes de front des hauts plateaux de Minembwe, à Fizi, Mwenga, Point Zéro, Uvira, à Baraka, Pinga dans la province du Sud Kivu, à Beni, à Butembo, Bunyakiri dans les Massissi, en province du Nord Kivu, pour citer à Kisangani dans la province de la Chopo. Au cours de son itinérance, le général-major Chico Jérôme a échangé au niveau tactique avec tous les militaires déployés dans les zones de combat, ainsi que les différents commandants, afin de s'imprégner des difficultés réelles auxquelles ils sont confrontés et dans les soucis de répondre au GV de la plus haute hiérarchie, à savoir l'amélioration des conditions et le renforcement des capacités opérationnelles sur les terrains afin de reprendre les territoires occupés. Nous nous connaissons très bien et j'aimerais que nous puissions parler entre nous, officiers des forces armées. Tel qu'on se connaît, tel que vous connaissez bien ma façon de faire, j'aimerais que vous puissiez me parler sans tabou. Vous me parlez des opérations sans tabou pour que moi et la délégation qui m'accompagne puissions prendre note et proposer des solutions à la hiérarchie. À la fin de cette tournée, la délégation est rentrée satisfaite à Kinshasa après avoir constaté que les militaires se comportent bien sur le terrain. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.